Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la dernière de cette année il me semble, où je vais vous présenter un peu un tag de fin d'année mais dans un domaine plutôt littéraire avec les livres, et vous faire un peu un résumé de ce que j'ai pu lire cette année, mais en alliant des petites questions, comme ça on peut faire un peu un retour sur tout ce que j'ai pu lire. Donc du coup, j'aurai mon ordinateur juste ici avec Goodreads pour savoir ce que j'ai lu cette année, parce que je n'ai pas une mémoire parfaite. Et je vous présenterai du coup certains livres selon les questions que j'ai pu noter. Donc on va commencer tout de suite. Ok, donc j'avais établi un challenge sur Goodreads qui était au départ de 70 livres. Mais en fait, quand j'ai dépassé cette limite, ce challenge, je me suis dit je vais augmenter au fur et à mesure, parce que en fait ça me frustrait de rester à 70 alors que j'augmente, donc pour me challenger tout au long de la fin de l'année. Et donc du coup je suis passée de 70 à 80, à 90, à 100, et du coup là je l'ai laissé à 100, mais j'ai lu 105 livres cette année, ce qui est énorme. J'ai jamais lu autant de livres de ma vie. Je suis très contente, je suis très fière de moi. Et j'ai hâte d'en lire autant l'année prochaine, parce que j'en ai beaucoup sur ma palle. Donc du coup ce serait bien d'avancer un petit peu tout ça. J'ai lu un bon parti de BD, notamment en juin. Après tous les partiels que j'avais eus, je me suis inscrite à la bibliothèque. Du coup j'ai emprunté plein de BD, plein de mangas et des romans il me semble. Et j'ai lu beaucoup de théâtre cette année, notamment grâce au cours, ou à cause, je ne sais pas. J'ai lu pas mal de romans, j'en ai lu peu je trouve. Donc pas mal de mangas, pas mal de pièces de théâtre, pas mal de classiques. Et ouais, j'ai l'impression que je me contrains beaucoup à lire beaucoup de classiques. Donc je sais pas si c'est positif ou pas, mais j'en ai lu beaucoup. En fait, j'ai tout regroupé dans mon carnet. J'ai fait un tracker de genre, mais c'est pas trop de genre, mais bon. Donc j'ai lu une énorme part, je pense que pas 50%, mais bien 30-40% des livres que j'ai pu lire, c'était des BD ou des mangas. J'ai lu pas mal de romances, beaucoup de classiques, vraiment énormément de classiques, un peu du young adulte, très peu de fantasy et très peu de thriller, très peu de contemporain, mais sinon j'ai lu d'autres tels que philosophie, fiction, mémoire, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aide un peu plus de voir ce que je lis à peu près. Donc comme je disais, avec mon inscription à la bibliothèque a fait que j'ai lu énormément de BD. Donc je trouve ça assez chouette. Mais du coup ça fausse un peu les résultats. J'aurais peut-être pas lu autant de livres si j'avais eu toutes ces BD là. Cette année j'ai lu 105 livres avec 18 782 pages lues, ce qui est relativement beaucoup. Et j'ai lu à peu près 178 pages en moyenne, sachant que j'ai lu beaucoup de BD. Les BD généralement, par exemple la Rose Écarlate, c'est 46 pages. C'est absolument rien, ça se lit en 3 secondes. Et donc voilà. Et apparemment ma note moyenne est de 3,4. J'ai l'impression que c'est à peu près ça, hein. J'ai pas lu, j'ai pas mis des notes de fou. Enfin, tout dépend de mes lectures, mais je trouve que cette année était beaucoup moins bien par rapport à l'année dernière. Je trouve que l'année dernière elle a été faite de plein de découvertes, etc. Alors que celle-là, j'ai l'impression de m'être forcée pour certaines lectures. Et je trouve ça un peu dommage. J'ai fait ma liste et nous allons nous poser des questions, et je vais répondre à ces questions-là dans cette vidéo. Donc déjà, quel est mon livre préféré de 2024 ? Je dirais que le livre préféré de cette année, ça peut être 2 livres. Soit... 2 livres. On va dire 2 sagas. On a d'abord Lou, de Julien Niel, que je n'ai pas sur moi puisque je l'ai lu en bibliothèque. Mais donc Lou, pour ceux qui ne savent pas, je tiens pas droit. On suit la vie d'une jeune fille qui au départ a 12-13 ans et qui vit seule chez sa mère puisqu'elle ne connaît pas son père. Et donc du coup on suit un peu sa vie amoureuse, ses amitiés, etc. Son train-train finalement. Et à la fin de cette saga, donc au 8e tome, en fait elle a 17 ans et elle va partir faire ses études. Donc en fait on suit vraiment son évolution, elle grandit comme nous quoi. Et je trouve ça vraiment chouette, c'est très drôle, c'est assez émouvant, c'est
On est pris dans le truc et vraiment j'aime trop. C'est vraiment une BD super que j'ai vraiment trop aimé. J'ai adoré cet univers, je me suis vraiment plongée dans les personnages, etc. J'ai eu parfois versé des larmes et parfois beaucoup rigolé. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fini il n'y a pas longtemps, donc on peut dire que j'ai fini cette année avec le tome 1 de Lou Sonata qui est la suite de Lou tout court. Et qui suit Lou mais après ses études. Donc là elle a 18-19 ans, donc là en fait c'est comme moi. Et du coup j'ai l'impression d'avoir grandi avec elle et c'est vraiment trop cool. Et donc là on la suit dans sa vie d'adulte. Et j'ai eu le deuxième tome de Lou Sonata à Noël, je suis ravie, enfin tellement excitée. Parce que vraiment j'ai trop hâte de me replonger dans Lou Sonata après avoir fini le premier. Et c'est trop cool. Et apparemment, il y a un troisième qui va sortir. Je sais pas combien il y en aura dans cette série Lou Sonata. Mais c'est trop cool. Je trouve que les dessins de Julien Nil, ils sont tellement incroyables. Vraiment, il fait un travail de fou. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Les couleurs sont vibrantes. Vraiment, c'est prenant. C'est l'impression qu'en fait, on est dans un film et qu'il réussit à choisir les filtres de couleurs parfaitement. Et c'est vraiment ce que j'adore chez Julien Nil. Ensuite, autre saga préférée, La Rose écarlate. Je l'ai complètement relue. J'avais commencé à la voir à 13-14 ans. Sachant que là on est à 21 tomes. Il va y avoir bien sûr d'autres tomes qui vont sortir. Mais donc j'ai eu les tomes 20 et 21 que je vais donc lire bientôt. En fait, La Rose écarlate, on suit Maud qui a été élevée avec ses parents et oui, son père et sa mère. Sa mère est morte jeune et en fait elle a assisté là à la mort de son père, de l'assassinat de son père. Et donc elle veut retrouver son assassin et elle se retrouve chez son grand-père qui va s'occuper d'elle. Sauf que son grand-père est très riche, c'est un noble, alors qu'elle vivait dans la quasi-pauvreté, donc en fait elle a du mal à s'adapter. Et donc en même temps elle est partagée avec cette histoire d'assassin de son père, et en même temps elle est complètement fan d'un justicier masqué, le renard, qui vole l'argent aux riches pour les donner aux pauvres, et donc elle va vouloir faire la même chose, et elle va beaucoup s'attacher à cette personne, et il va y avoir des liens, etc. Par la même occasion, elle va être attachée à le comte de Landré, qui est un garçon qui a à peu près son âge, et qui va l'aider un peu à s'adapter dans la cour, etc. Et on va suivre leurs péripéties, mais entre le premier tome et le 19e, c'est complètement un autre monde, quoi. Enfin, ça change tellement, ça évolue tellement, et ça, enfin, j'adore. Je suis fan de cette histoire et je vous la recommande, mais à fond. C'est trop bien. Le pire livre que j'ai lu cette année. Et on a beaucoup de classiques, notamment L'été d'Albert Camus, La poétique d'Aristote, Suréna de Corneille. Et on a également Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Donc ce roman-là, il a été très célèbre sur BookTok, etc., sur Internet, sur Instagram, etc. Et je voulais le lire parce que du coup, il était très connu. Je me suis dit, bah, pourquoi pas le découvrir, et j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que c'était assez émouvant, mais j'ai pas ressenti l'émotion en fait. Enfin, l'histoire, elle est émouvante, mais moi, j'ai été complètement détachée de l'histoire, je trouve. Et du coup, j'ai pas trop aimé, et on suit Aristote et Dante qui vont se lier dans une relation amicale, mais ils vont se rendre compte qu'ils sont en fait amoureux l'un de l'autre. Et on va les découvrir dans leur première expérience par rapport à l'homosexualité, etc. Et ça se déroule dans les années 80, je crois, et ils vivent près du Nouveau-Mexique, ou près du Mexique, enfin leurs familles sont mexicaines, et donc du coup, c'est un peu difficile au niveau de ça, et j'ai pas du tout aimé. Voilà, je suis désolée pour tous ceux qui l'ont aimé, mais je sais pas, j'ai pas aimé. Donc du coup, comme je disais, beaucoup de classiques que je n'ai pas non plus aimé. On peut pas tout aimer, bien sûr, dans la littérature, donc voilà, c'est tout. Et du coup, au niveau de ma pire déception, enfin, pour moi, c'est vraiment Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, parce que j'ai pas du tout accroché. Je me suis forcée à le lire parce que j'ai du mal à arrêter la lecture d'un livre, mais du coup, j'ai pas... C'est un peu comme Le Monde de Charlie, sauf que j'ai rien ressenti. Du coup, c'est un peu nul, mais bon, c'est la vie, ça arrive à tout le monde. Et alors, au niveau de ma meilleure surprise, je dirais, je pense,
qu'il y a Heartstopper. J'avais déjà lu la première saison il y a quelques temps, mais on m'en avait tellement parlé de la série que je me suis dit je vais sauter le pas. Du coup j'avais acheté les 4 premiers tomes et vraiment oui, du coup pour le coup c'était une belle découverte. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai hâte de continuer la série, c'est absolument adorable. Enfin il n'y a que des bonnes ondes, des bonnes vibes, et quand il y a des mauvaises vibes, les mauvaises vibes elles sont frappées et on veut pas les voir. Enfin vraiment c'est adorable et c'est la découverte de la sexualité entre deux jeunes garçons. Enfin la découverte de la sexualité, oui, non, pas de l'homosexualité, mais en même temps pour un il sait qu'il est homosexuel et l'autre il découvre la bisexualité. Et Nick et Charlie sont vraiment adorables. Enfin c'est une BD vraiment, enfin une BD, un roman graphique vraiment adorable que je trouve mais génial. Ma deuxième découverte de 2024, c'est Hilos, que j'ai découvert dans ma librairie. Non, oui, dans mon stage en librairie. Et en fait, ça se déroule en 2050 à peu près à Marseille. Et le monde en fait est submergé. Et Marseille est submergée. Et donc du coup, c'est une époque, une société très pauvre. Et seuls des nobles, enfin des riches mais qui profitent avec de la drogue, avec des cartels, etc. Seuls eux réussissent vraiment à s'en sortir bien. Et donc Nolan et son frère Gal, justement, eux, ils vont plonger sous l'eau parce qu'il y a encore des bâtiments et vont récupérer les richesses des gens qui ont laissé leurs richesses dans leur appartement. Ils vont les voler et puis ensuite ils les vendent sur le marché noir, on va dire. Et un jour, Gal, son frère, donc, ne va jamais remonter et il va mourir. Et donc, Nolan, qui est complètement... qui a la haine contre celui qui lui a demandé de faire ça, et va se mettre dans son entourage et essayer de s'introduire dans son monde, donc du monsieur du cartel qui gère tout. Et donc, du coup, elle va essayer de s'intégrer et elle va découvrir des amis qui vont l'aider à détruire un peu, démanteler toute cette influence qu'il a sur les pauvres, quoi. Et s'en sortir. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps. Celui-là, il s'est lu, il fait 200 pages, 200, ouais, presque 250. Enfin, je l'ai lu en très peu de temps, enfin, ça se lit hyper vite. Et je trouvais ça assez intéressant, donc du coup, j'avais hâte de découvrir la suite. Et c'est pour ça que je l'ai demandé à Noël. Et voilà pour ma découverte. On a Bel Abîme de Yamen Manaï. Alors j'ai toujours du mal un peu à décrire ce livre parce que c'est pas vraiment un roman, c'est pas une nouvelle, enfin c'est... En fait, moi je prends comme appui L'étranger de Camus. J'ai l'impression qu'on est à peu près dans le même univers, un peu dans la même ambiance, l'absurde... La vie n'a pas de sens et je pense que le héros de cette histoire, Yamen Manaï, il a voulu reproduire cette idée de la vie n'a pas de sens, l'absurde, etc. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Et donc du coup, on va suivre, il va nous raconter le récit de sa vie à 12 ans, alors que là, il a 15 ans. Et il est dans un procès. Et en fait, c'est très perturbant, parce qu'on pourrait s'attendre à quelqu'un qui a 40 ans qui raconte son histoire quand il était petit, alors qu'en fait, il a 15 ans et il s'exprime extrêmement bien. Et c'est ça qui m'a beaucoup surprise. Et donc du coup, ce jeune garçon de 12 ans, en fait, vit des trucs fous. Mais quand je dis fou, c'est pas forcément positif. Enfin, c'est pas « Waouh, je suis allée chez Disney, waouh !» Non, enfin, c'est des trucs fous, mais très négatifs. Et du coup, le garçon de 15 ans nous raconte ses faits. Et c'est à la fois très violent, mais en même temps très doux, enfin, d'un point de vue enfantin. Du coup, c'est un peu perturbant et je trouve que c'est très beau cette histoire. Il y a pas mal de rêves que j'ai bien aimés. Et vraiment, je vous le recommande. Ça fait 100 pages, ça se lit en 3 secondes. Et c'est très fluide et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous le conseille à fond. Voilà. Et ça se déroule en Turquie ou en Tunisie? Parce que Tunisie. Voilà. Donc, je vous le recommande. Donc, ça, c'était pour mes petites découvertes de cette année. Et on va passer aux livres que je n'ai jamais terminés. Et ça, c'est terrible. Pour les livres que je n'ai pas finis, mais que j'ai même commencé l'année dernière, mais ce n'est qu'un détail. Nous avons Love
Loath to Love You de Ali Hazelwood, qui est un recueil de 3 nouvelles. J'ai lu la première que j'avais commencé à noter, mais que j'avais voulu continuer à noter, mais j'ai pas tout à noter. Bref, que je n'ai pas fini. Donc j'ai déjà ça. Je l'avais commencé. Je crois que j'ai commencé l'année dernière même. Non, j'ai dû commencer cette année, mais en début d'année. J'ai jamais continué. Ensuite, on a Lolita. J'ai lu 70 pages, je crois. 80 pages même. C'est terrifiant. Et 400 pages me terrifient aussi. Voilà, c'est... Le sujet est terrifiant. Et le nombre de pages est terrifiant également. Voilà. J'ai du mal avec les gros livres. Et, enfin, en fait, c'est pas un si gros livre que ça. Enfin, c'est le même livre que Loath to Love You en taille, bref. Et sinon, on a L'arrache-cœur de Boris Vian que j'avais commencé. Mais en fait, c'est assez osé. C'est pas c'est pas un écrivain classique qui écrit des trucs tout doux, enfin, des messages importants ou je sais pas quoi, ou Diderot ou Voltaire. Mais non, il y a beaucoup de sexe. Et moi, ça m'a perturbée parce que j'avais jamais lu vraiment beaucoup de sexe dans les livres classiques. Et c'est cru. Mais j'ai jamais eu la foi de continuer alors que j'aurais pu. Donc du coup, il faudrait que je continue. Et enfin, on a La fille du train que je n'ai pas sur moi parce que j'aimerais bien le vendre parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà pour mes petites lectures que je n'ai pas terminées. Donc les livres que j'ai DNF, Did Not Finish. Nous avons Love Fragrance qui est un manga que j'avais emprunté à la bibliothèque. Je m'attendais à un truc de romance un peu douteux. Ça a été encore beaucoup plus douteux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sexe. Et à l'origine, c'est un gars qui, en fait, voit une fille et il trouve qu'elle sent bon. Du coup, il veut la sentir. Voilà, à partir du moment où c'est ça le résumé. Enfin, je suis désolée, mais j'y arrive pas. J'ai lu un chapitre quand même, pour vous dire le truc. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais commencé les aventures de Sherlock Holmes, mais je sais pas, j'ai pas accroché. Et j'avais commencé l'histoire de l'arc-en-ciel. J'ai mangé un arc-en-ciel, un truc comme ça. Pareil, j'ai pas trop accroché, donc j'ai pas continué. Et il me semble que c'est à peu près tout. Après, les livres que j'ai commencé mais j'ai pas terminé, pour moi, j'ai pas d'INF. Parce que j'ai pas... Enfin, pour moi, je vais les continuer. Je sais pas si vous voyez ma logique. Donc pour moi, c'est pas d'INF, pour moi, c'est pas terminé. J'ai mis en pause. J'ai juste mis le marque-page, mais j'ai pas repris la lecture. Est-ce qu'il y a des nouvelles sorties qui m'intéresseraient? Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles sorties au niveau de la littérature anglaise qui allait paraître cette année, et il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a un nouveau Emily Henry, mais moi j'en ai lu aucun et j'ai que son tout premier. Donc du coup, il faudrait que je commence. J'aimerais bien le lire chronologiquement par ordre de sortie ces romans, même si ça ne suit aucune logique. Mais pour découvrir au fur et à mesure. Sinon, j'ai vu que bien sûr, il y a tout ce qui est la série Last and Lassoed. Non. Oh, avec des cow-boys, mais ça, j'ai jamais commencé. Il y a Butcher and Blackbird qui va finir, puis j'ai jamais commencé. Mais j'ai vu, mais il est déjà sorti, mais je pensais qu'il allait sortir beaucoup plus tard. Ça, c'est en français, c'est une BD, c'est Carnet de cerises tome 6. J'ai tous les carnets de cerises et genre j'étais folle quand j'ai appris qu'il allait sortir parce que ça fait 5-6 ans qu'il est pas sorti, enfin, qu'ils sont pas sortis, donc j'étais trop contente. Donc, that's that. Et sinon, bah, au niveau des sorties, je crois pas. Si, je crois qu'il y a le nouveau Ali Hazelwood qui va sortir et je suis absolument fan d'elle, donc évidemment que je vais probablement l'acheter. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, pour l'instant, je suis plutôt dans l'optique de finir ma palle parce qu'en fait, les nouvelles sorties, je les vois de toute façon, je les verrai sur les vidéos YouTube des gens. Donc je me ferai un avis justement à partir de l'avis de tout le monde qui partage son avis. Mais donc pour l'instant, c'est pas sur quoi je suis concentrée actuellement. Déjà, il faut que je lise un peu, j'ai mes partiels et puis après je verrai. On verra. Et donc du coup, si j'avais des livres à lire avant 2025, quels seraient-ils? Sachant qu'on est vendredi 27, il me reste samedi, dimanche, lundi, mardi. Il me reste 4 jours.
sachant que demain je pars en voiture dans ma maison de vacances, donc je vais lire dans la voiture, et sachant qu'il faut que je relise 4 livres pour les partiels. Mais sachant que je me permets de brag un peu about my life. Moi j'ai ces 4 livres à lire pour les partiels, enfin à relire. Mais je pense pas que je vais relire La religieuse de Diderot parce que c'est un roman qui fait 200 pages et non merci. 200 pages sans chapitre bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Et Chénier, je pense que je vais relire Tartuffe aussi parce que j'avais du mal à comprendre. Et Attali pour mieux cerner le sujet. J'ai hautement la flemme, mais je pense que c'est nécessaire. Donc déjà on a ça. Ensuite je vais amener mes BD de la Rose Écarlate dans ma maison de vacances parce que c'est là que j'ai toute ma collection. Donc du coup je pense que je vais profiter pour lire un ou les 2 tomes. Sinon, il n'y a pas vraiment de livre que j'aimerais lire. Si je peux, ou si je suis toujours dans le mood, j'ai des petites lectures de Noël. Pourquoi pas. Sinon, si j'ai la foi, commencer La Passe Miroir tome 2. Parce qu'il faut, pour le book club, donc fin janvier, on doit avoir lu le tome 1, mais j'ai déjà lu, donc je vais lire le tome 2 pour me remettre dans le truc. Et sinon, bah, c'est à peu près tout. Hein. Quel est le livre qui est sur ma palle depuis le plus longtemps? Oh la vache, mais... Parmi les livres les plus longs qui sont sur ma palle depuis longtemps, on a Le Cruel Prince, Assassination Classroom 8 qu'il faut absolument lire, parce qu'il y a 21 tomes et il faut que je les finisse. Orgueil et préjugés, Phèdre, Anna Karénine, L'école des femmes de Molière, Iphigénie, le style, beaucoup de classiques. Hein. Ah là là, ça donne pas très envie, mais on a le Cruel Prince juste ici, caché sous mon petit Grinch en lapin. Et sinon, si je devais lire un classique en 2025, oh la vache! Donc là, on n'est plus dans le passé, là on se projette pour 2025. Anna Karénine. Regardez le pavé, enfin genre. Qui m'a envoyé? Sincèrement, je n'ai pas envie. Ce tag était un peu en dessus, en dessous. Je sais même pas parler, mais sans dessus, sans dessous. Il était un peu décousu, mais c'est à peu près ce que j'ai lu cette année. Je vous ai pas parlé de tout, bien sûr, mais vous avez un petit aperçu de ce que j'ai pu lire cette année, ce qui m'intéresse pour l'année prochaine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites pistes de lecture qui pourraient vous intéresser ou pas. Et en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne année, de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Waouh, bonne année. Allez, ciao, bye.